Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment, à partir d'un plan fixe, réaliser un mouvement de caméra. En fait, on va venir récupérer un mouvement de caméra qu'on a tourné initialement et on va venir le transposer sur notre plan fixe. Vous allez voir, cela vous permettra de dynamiser certains plans qui peuvent paraître mous au montage. Le niveau pour suivre cette vidéo est intermédiaire, bien que ce soit des notions relativement faciles. Comme d'habitude, je vous ai mis un lien dans la description pour récupérer les ressources, les télécharger et vous entraîner. Allez, c'est parti, je vous donne rendez-vous sur Premiere Pro. Pour vous illustrer cette manip, je vous ai pris deux exemples. Le premier, ça va être un plan issu de mon long métrage The Follower. Comme vous pouvez le voir, c'est un plan relativement fixe et on va essayer de recopier les mouvements qui sont dans ce plan tourné à New York, où vous avez pas mal de mouvements dus au fait que j'étais à la main pour faire ce plan. Pour le deuxième cas d'utilisation, ça va être ce plan fixe, voilà, et on va utiliser le mouvement beaucoup plus dynamique de la Tour Eiffel. Alors on y va, on commence par le premier exemple. Ce que vous devez faire d'abord, c'est placer sur le dessus le plan du mouvement, donc celui-ci où il y a un peu de mouvement. Idéalement, il faut que ça dure la même durée. Vous sélectionnez les deux, vous faites clic droit, imbriquer. Hop, une fois que c'est imbriqué, vous allez venir dans Effets, vous ajoutez un effet stabilisation sur cette séquence imbriquée. Au niveau des réglages dans Options d'effet, vous allez choisir ici aucune animation. Et pour la méthode, vous allez prendre position, échelle, rotation parce que c'est ce qui nous intéresse pour le mouvement. Maintenant, vous allez rentrer dans cette séquence imbriquée et vous allez pouvoir retirer le plan qui tremblait. Maintenant, quand je retourne dans la séquence 1, comme vous pouvez le constater, ça a appliqué automatiquement le mouvement du plan précédent sur mon plan fixe de la maison. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un problème avec les bandes noires ici parce qu'on n'avait pas un plan tourné en 16/9. Pour contrer ça, je pourrais très bien décider de zoomer. Alors le zoom, vous pouvez le faire depuis les options d'effet. Vous voyez, hop, avec la flèche de la souris, vous zoomez. Voilà, là je fais 110% pour être tranquille. Hop, et mon plan est bien maintenant en 16/9 avec l'effet de tremblement de caméra. Allez, c'est parti, on enchaîne sur le deuxième exemple. Alors je vous fais défiler les plans. On a le plan fixe, vous voyez que ça bouge pas du tout, c'est tourné sur trépied, et on a ce plan pris à la main qui filme la Tour Eiffel. On y va, c'est parti. Donc je prends le plan de la Tour Eiffel, celui qui bouge, je le mets par-dessus, je fais la durée identique pour les deux plans, je sélectionne, je fais clic droit, imbriquer. Je vais maintenant glisser l'effet stabilisation, je remplace lissage par aucune animation, et la méthode par position, échelle, rotation. Je vais dans ma séquence imbriquée, je supprime le plan en mouvement, et je me retrouve maintenant avec mon plan fixe qui est maintenant en mouvement, avec le mouvement que j'ai effectué à la main en filmant la Tour Eiffel. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu et que ça vous permettra surtout de dynamiser vos vidéos avec ces faux mouvements de caméra. N'oubliez pas de laisser le traditionnel pouce bleu et de vous abonner à la chaîne et pensez bien à activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Si vous souhaitez devenir un vrai pro sur Premiere Pro, que vous souhaitez tout simplement parfaire vos connaissances, je vous rappelle que j'ai créé l'école des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça finançable par le CPF. Si vous désirez plus d'infos, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien dans la description. Cette vidéo est terminée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.